Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. J'ai vu de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, lui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le aime. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le presque frère. Bonsoir, Pacom Moubele Oubeya, merci de me recevoir chez toi. Pacom Moubele, tu es ministre des Affaires étrangères du roi paresseux Ali Bongo et c'est à ce titre d'ailleurs que je veux m'entretenir avec toi. Je viens te supplier, même si c'est ton devoir, de tout mettre en œuvre pour libérer la jeune étudiante gabonaise de 19 ans qui est incarcérée à Tunis, en Tunisie, depuis le 9 octobre en cours. Donc, ça fait 6 jours présentement. Cette fille a quitté le Gabon pour aller étudier. Elle s'appelle Walvina Tonda Isugi. Walvina Tonda Isugi, c'est son nom. Elle a été arrêtée au cours d'un contrôle de routine. Elle poursuit ses études dans une ville de l'intérieur de la Tunisie et elle avait quitté cette ville pour rallier Tunis, la capitale, afin d'aller préparer se faire établir une carte consulaire. Malheureusement, pendant le déplacement, il y a eu un contrôle de routine au cours duquel elle a été arrêtée en même temps que 2 autres ressortissants subsahariens qui, eux, avaient de l'argent, mais elle n'avait rien à voir. Elle a été arrêtée, elle a été placée en garde à vue, elle a été présentée au juge, elle a été jugée et placée en détention préventive à l'insu de la communauté gabonaise à Tunis, ce qui n'est pas normal.
Le 25 octobre, donc la semaine prochaine, elle va devoir repasser devant le juge. Il faut absolument que tu mettes tout en œuvre en tant que ministre des Affaires étrangères pour que cette fille-là n'écope pas d'une peine de prison ferme après le 25. Pas comme Moubeya, la nouvelle législation tunisienne dit que les anciens étudiants ont tout le mois d'octobre pour se faire établir la carte consulaire, pour régulariser leur situation. Cette fille, tout comme les autres étudiants, les cartes expirent en septembre. D'accord. Donc, elle est encore dans les délais. Par rapport à la nouvelle loi tunisienne, elle est encore dans les délais. Il faut s'engouffrer dans cette brèche-là. Elle était encore dans les délais. Octobre n'est pas terminé. Donc, ça, c'est déjà des arguments que vous pouvez faire valoir pour faire libérer cette fille-là. Il n'y a pas la représentation de l'ambassade du Gabon à l'intérieur de la Tunisie. Il n'y a que la capitale. Et elle s'est déplacée pour aller se faire établir une carte. On n'est pas encore arrivé à la fin du mois d'octobre parce que les anciens étudiants ont jusqu'au mois d'octobre. Donc, ils ont un mois pour régulariser leur situation, tandis que les nouveaux ont 3 mois. Elle fait partie des anciens étudiants gabonais là-bas. Donc, on peut déjà prendre ces éléments pour demander sa libération. Pas comme Mbele, je vous ai entendu toujours dans votre politique émergente. Je vous entends souvent parler de diplomatie agissante sous Ali Bongo. J'entends des mots comme ça, des gros mots, puisque vous aimez les gros mots. Diplomatie agissante. D'accord. Il faut que la diplomatie agisse maintenant. Il faut nous prouver que vous avez une diplomatie agissante. Même si elle est tombée de Charlie Bansila. Il faut agir. Une diplomatie agissante agit. Elle ne dort pas. Il faut maintenant utiliser ton statut de ministre des Affaires étrangères pour faire libérer cette étudiante. Je ne pense pas que la Tunisie soit ce pays où les Gabonaises vont en tourisme par plaisir pour rester, pour aller se chercher. Les étudiants, les Gabonais qui sont là-bas sont soit en stage, soit en études ou en diplomatie. Donc, on ne pose pas, je ne vois pas quel problème cette petite de 19 ans pose là-bas. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Pas comme Moubele, ce n'est pas uniquement pour chasser les mouches que la vache a une longue queue. Ce n'est pas uniquement pour chasser les mouches que la vache a une longue queue. Tu es ministre des Affaires étrangères, tu ne dois pas seulement t'occuper de régler les problèmes, de soigner l'image d'Ali Bongo à l'extérieur, tu dois aussi défendre les Gabonais à l'extérieur. C'est ce qu'on attend de toi en tant que ministre des Affaires étrangères. En tant que chef de la diplomatie gabonaise, tu dois représenter, tu dois défendre les Gabonais où qu'ils soient. Qu'ils soient du PDG ou de l'opposition, ce sont des Gabonais et tu dois les défendre. Or, malheureusement, mon jugement n'est pas une sentence, mais je constate que cette diplomatie que vous dites agissante, elle est plutôt dormante. Elle n'agit pas. Voilà une Gabonaise qui a un problème à Perpignan. Elle est sous le coup d'une expulsion du territoire français. On ne voit pas. Alors que toi, tu as le numéro de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France. Tu l'as rencontré récemment. Vous vous êtes échangé au moins le numéro de téléphone. Mais pourquoi tu ne peux pas agir pour dire, au nom de la coopération qui lie le Gabon et la France, tu peux agir. Au nom de la coopération qui lie le Gabon à la Tunisie, mais tu dois faire libérer cette fille. Il faut nous prouver que votre diplomatie est agissante comme vous le clamez urbi et orbi. Il ne suffit pas de sortir des gros mots comme ça. Il faut que ça se traduise dans les actes. Mais bon, ça, un ministre des Affaires étrangères, c'est quelqu'un qui doit vraiment être
Tu dois être actif. Je vais te faire une confidence. Je te fais une confidence. Lorsqu'on m'a demandé un jour, si tu rentres au gouvernement, même un gouvernement d'union nationale, quel est le poste que tu vas choisir? J'ai dit, je préfère être ministre des Affaires étrangères. Il y avait quelqu'un qui était là, puisqu'on préparait les élections. Il m'a dit, mais prends, ministre de la Communication, tu es journaliste? J'ai dit non. Parce que quand on est ministre des Affaires étrangères, on porte l'image du pays à l'international. On se fait un carnet d'adresses. Beaucoup sont devenus même présidents en commençant par le ministre des Affaires étrangères. Mais vous au Gabon, vous êtes quel genre de ministre des Affaires étrangères? Incapable de briller à l'international. Incapable de défendre les Gabonais à l'international. Mais vous servez à quoi? Vous êtes incapable de défendre les Gabonais à l'international. Vous êtes incapable de porter plus haut le flambeau du Gabon à l'international. Mais vous voulez être là, ministre. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que le crapaud ne mange pas de riz, mais il se sent bien dans la rizière. Le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Mais sauf que, cette fois-ci, on attend que la petite Walvina Tonda Isugi soit libérée. Elle est partie là-bas pour étudier, donc pour préparer l'avenir du Gabon. On ne sait pas ce qu'elle deviendra demain au Gabon, mais la jeunesse, c'est l'avenir du Gabon. Dis-moi, Pacom Moumbélé, si la petite Walvina Tonda Isugi là, si elle était fille d'un ministre, est-ce qu'elle serait toujours détenue? Est-ce que vous serez resté motus et bouche cousue? Parce que quand on parle à l'ambassade, l'ambassade dit non, il faut qu'on ait d'abord toutes les informations, vérifier si c'est vrai. Mais les faits sont avérés, bon sang. Il y a même des étudiants qui expliquent ça. Ça, c'est quel ambassadeur qui attend d'agir? Les faits sont là, cette fille-là, elle est arrêtée. Je vais te faire écouter un audio d'un étudiant gabonais qui est sur place là-bas qui va me contacter. Je suis Leban Ikapi, secrétaire général adjoint de l'association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie. Donc si je vous contacte ce soir, c'est par rapport à la situation de notre sœur, Tonda Isugi, qui a été interpellée le 9 de ce mois lors de son déplacement entre la ville de Sousse et Tunis. Elle s'est déplacée pour établir sa carte consulaire qui est désormais une pièce à joindre à notre demande de carte de séjour. Donc, lors de son arrestation, elle a juste eu le temps de contacter ses proches pour faire part de la situation. Donc, ce sont ses proches qui ont contacté l'association pour nous faire part de la situation. Donc, nous nous sommes dit, bon, étant donné que c'est un contrôle de routine, pas de quoi s'affoler, il va sûrement être libéré vite fait. Mais à notre grande surprise, on a perdu sa trace du 9 au 13. Donc, le 13, le président de l'association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie, avec la collaboration du président de l'AESAT, l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, ensemble ont eu à faire un direct pour essayer de demander le lieu de détention de notre sœur et le motif de son arrestation. Donc du coup, voilà, on ne savait pas où elle était, on n'avait aucune information, elle avait complètement disparu. Et Dieu merci, le direct a eu un écho favorable, il y a eu un grand nombre de partages, il y a l'agence gabonaise de presse qui a publié dessus, il y a plusieurs pages, il y a certains activistes qui ont partagé et voici, la situation a eu un écho. Donc aujourd'hui encore, le président a eu, durant toute cette journée, il a eu à faire plusieurs démarches avec la collaboration de plusieurs personnes. Donc il a eu à faire un live ce soir pour nous informer à notre grande surprise que entre le 9 et le 11, notre compatriote a été arrêté, jugé et déféré à la prison pour femmes de Manouba. Donc actuellement je vous parle, elle est déférée à la prison de Manouba. Donc, et la date de son prochain procès est prévue pour le 25. Donc elle est encore là-bas pour 11 jours, normalement. Donc là, moi je vous contacte au fait pour que vous puissiez vous saisir de cette affaire en fait. Parce que là, c'est une jeune fille de 19 ans qui est étudiante ici en Tunisie, qui se retrouve emprisonnée dans une prison avec des criminels, avec des prisonniers au fait, directement. Donc elle se retrouve là-bas.
Nous sommes en début d'hiver, il fait froid, on ne connaît pas ses conditions de détention. On ne peut pas rendre visite à la fille parce que, selon la législation tunisienne ici, pour rendre visite à un détenu, si elle est mariée, il faut être son conjoint ou son enfant ou un membre de sa famille ou encore son avocat. Donc, on n'a pas pu voir la fille. En ce moment, elle est détenue. On ne sait pas ce qui se passe là-bas, comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle mange. Et on ne comprend pas pourquoi elle a été arrêtée en fait. Étant donné que sa carte de séjour, la limite, au fait, la date de péremption, c'était la date de validité, si vous voulez, même c'était le 30 septembre. Donc elle est arrêtée pour motif de 9 jours en fait de retard d'établissement de carte de séjour. 9 jours. Et pourtant, selon la législation tunisienne, les anciens étudiants ont droit à 1 mois pour refaire leur carte de séjour. Les anciens, les nouveaux ont 3 mois de délai pour faire leur carte de séjour. Donc elle avait encore 1 mois pour refaire sa carte de séjour et elle se déplaçait même pour prendre sa carte consulaire qui est désormais, selon la législation tunisienne, une pièce à joindre à notre demande de carte de séjour. Donc là, actuellement, la situation est grave parce qu'on a une fille de 19 ans qui se retrouve, une fille de 19 ans, il faut le dire, noire, emprisonnée au Maghreb, en fait. 19 ans, étudiante en plus, noire, emprisonnée au Maghreb. On ne sait pas comment elle vit, on ne sait pas ce qui s'est passé durant tout ça parce que là, on n'a même pas eu à discuter avec elle, au fait. Là, je vous relate tout ce qui a été dit durant le direct du président et de la secrétaire. Ils ont eu à faire ça il y a quelques heures. Donc, voilà. Tu as écouté Paco Moubele, tu as écouté Lubin Ikapi, il est étudiant gabonais en master marketing digital en Tunisie et secrétaire général adjoint de l'association des étudiants gabonais stagiaires en Tunisie. Tu as écouté ses explications. Et toi-même, tu connais comment nous traitent nos frères du Maghreb, nous qui avons la peau noire. Donc, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Il faut agir maintenant. Parce que la pauvre petite fille peut être violée là-bas. Elle peut même être tuée, elle peut être brutalisée. Tu connais que la Tunisie, c'est quand même un pays qui sort d'une grande dictature. Et on connaît la réputation des prisons tunisiennes. Donc il faut agir maintenant. Moi, je t'ai posé une question. Est-ce que, si c'était un enfant des ministres, est-ce qu'elle allait être là-bas en prison? C'est pas l'enfant d'Ali Bongo qui a violé quelqu'un aux États-Unis là, on l'a fait fuir rapidement, il est venu au Gabon, il n'est plus reparti. Mais défendez tous les Gabonais comme ça. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Mais je ne sais même pas savoir que c'est l'enfant de qui. Dès lors qu'on vous dit Gabonais, vous devez défendre systématiquement. Que la personne ait raison ou pas, vous devez d'abord protéger cette personne. Il faut arrêter le mauvais cœur qui fait de vous des gens qui ne défendent que leurs propres parents. Tous les enfants du Gabon sont vos enfants. Qu'ils soient même de l'opposition ou de la majorité, ce sont vos enfants. Ce sont les enfants du Gabon. Donc, il faut agir en tant que ministre des Affaires étrangères d'un pays qui dit promouvoir la diplomatie agissante. Il faut arrêter le mauvais cœur. Toi, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Parce que demain, toi, tu seras affaibli. Tu ne seras plus ministre. C'est peut-être cet enfant qui va te sauver demain. On dit au village que l'arbrisseau que tu négliges aujourd'hui peut te servir des cordes demain. L'arbrisseau que tu négliges aujourd'hui, là, hein, l'arbuste que tu négliges aujourd'hui, peut te servir des cordes demain. Donc, on ne sait pas de quoi sera fait demain. L'avenir est un mystère. Apprenez à rendre service à tout le monde, sans faire de petits calculs d'épicier, sans penser à l'élection, à l'électorat. Parce que le Gabon appartient à tout le monde. Et tout le monde aspire à être heureux. Chaque famille gabonaise aspire à avoir une étudiante ou un étudiant qui deviendra un cadre demain. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Il faut arrêter de vous murer dans ces mutismes-là pour dire non, on attend d'abord de savoir, de prendre les informations. L'information est là. Ce sont des étudiants qui parlent. Tu as écouté Lubin Ikapi qui parlait tout à l'heure, qui est un des étudiants gabonais. Là-bas, il explique la situation. Cette fille-là, elle est noire. Elle se trouve en milieu maghrébin là-bas. Tu connais comment on les traite? Donc, il faut agir. Il faut arrêter le mauvais cœur.
qui consiste à dire que non, vous ne devez défendre que quand ce sont les membres de votre famille. À la limite, votre mutisme là prouve que vous souhaitez qu'il arrive souvent des malheurs aux enfants d'autrui. Quand vous voyez, vous n'agissez pas comme si vous vous réjouissez de ces malheurs-là et vous souhaitez qu'il y ait d'autres malheurs. Si vous avez construit des écoles, des universités au Gabon, à foison, mais les enfants du Gabon n'auraient pas besoin d'aller à l'extérieur, c'est vous qui faites ça. Parce qu'il manque de politique, de développement de structures universitaires au Gabon. Vous avez parlé des universités à construire. Votre Ali Bongo, là, que vous appelez pompeusement Monsieur le Président, il a promis des universités, mais c'est où? Parce qu'on avait des universités avec des enseignants. Bon, il faut dire en Boranzo. Hein. Dis déjà en Boranzo que passe un coup de fil tout à l'heure en Boranzo. Que je viens parler exceptionnellement. D'ici à lundi là. On va parler de la mafia qui règne dans son établissement, dans son université là-bas. Voilà. Donc, si vous avez conçu des universités, c'était une digression. Les étudiants gabonais n'auraient pas besoin d'aller à l'extérieur. C'est de votre faute. Regardez comment ils sont aujourd'hui malmenés. C'est comme si vous les envoyez à l'abattoir. Vous les envoyez là-bas comme ça, beaucoup, quand ils seront face aux conditions de vie difficiles, ils vont abandonner. C'est le mauvais cœur. Or, malheureusement, il y a des gens qui sont déjà préparés, donc qui n'abandonnent pas. Ou quand vous souhaitez qu'il leur arrive des malheurs là-bas, mais non. Si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Donc, il faut régler ça. Il ne faut pas que ce soit d'autres personnes. Sinon, on t'attend, si tu n'arrives pas à régler ces petits problèmes-là, de libérer une étudiante, d'appeler ton collègue tunisien, c'est que tu ne vaux rien. Mais quand ils seront libérés par d'autres personnes, par une pression, par exemple, des organisations de défense des droits de l'homme, mais toi tu seras comment? Mais pas comme Moubélé. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Donc arrêtez ce mauvais cœur-là. Hein? Essayez de défendre tous les enfants du Gabon. Ne voyez pas que vos enfants, vos nièces, vos neveux que vous envoyez à l'extérieur, défendez tout le monde. Ne souhaitez pas le malheur aux autres enfants. Parce que ce n'est pas forcément ce qui va arriver. Il y a des enfants qui sont bénis là. Cette fille-là peut souffrir là. Elle peut sortir demain et réussir dans ses études et venir être une personnalité de premier plan au Gabon. Donc ce n'est pas parce que vous conjurez au sort pour que les enfants, la jeunesse gabonaise soit détruite, qu'elle sera détruite. Vous vous trompez. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire, mon cher Paco Moubélé. Pacom Moubélé, dans un village, il y avait un homme qui avait comme richesse du bétail. Celui qui vendait les moutons, les cabris à toute la région. Mais cet homme avait vieilli et il avait un seul fils. Mais il s'inquiétait parce que de son vivant, il accompagnait son fils pour faire paître les animaux sur une plaine environnante. Mais pour arriver à cette plaine, il fallait traverser une petite forêt. Mais il y avait souvent des pitons mystiques qui avalaient les gens. Cet homme avait son fils qu'il avait surnommé Mumbina. Donc c'est Mumbina que son père va laisser comme héritier du bétail. Mais ce n'était pas bien vu par les villageois. Quand le père de Mumbina était en train de rendre l'âme, ils se sont dit, tant mieux qu'il meure. On va profiter pour récupérer tout son bétail là.
Son fils là, oh, il ne fera rien. Il va être bouffé par les pitons là-bas. Parce qu'il y a des pitons mystiques. Là où il va souvent faire paître les animaux. Donc, une fois que les pitons l'auront bouffé, on va récupérer tout son bétail. Mais avant de mourir, le père de Mumbina est allé dans la forêt là. Il s'est adressé à un arbre mythique qu'on appelle en pays Gissir Mouvengi. Il a parlé à cet arbre-là. Il a dit, Mouvengi, je te confie mon fils Mumbina. Je sais que les gens, après ma mort, ils vont lui faire la peau. Je te confie mon fils Mumbina. Chaque matin, avant d'aller faire paître les animaux, il viendra te poser la question, il viendra te saluer et te poser la question de quel côté se trouvent les pitons qui avalent les enfants, là, les pitons mystiques. Et tu lui diras qu'ils sont de tel côté pour qu'ils ne fassent pas la mauvaise rencontre avec ces pitons et qu'ils ne soient pas avalés. Donc chaque matin, Mumbina viendra ici, mais tu l'orientes. Toi, tu es là, tu sais où, de quel côté, tel jour, tu sais que tel jour, les pitons mystiques là sont de tel côté, donc tu vas orienter mon enfant. Parce que je ne fais pas confiance aux gens du village. Et après, le père de Mumbina est mort. Et quand le père de Mumbina est mort, les autres villageois ont commencé à saliver en disant oui, on va récupérer le bétail là, les moutons, les chèvres, les bœufs, on va récupérer ça. De toute façon, Mumbina, dans quelques jours, il sera le repas de ces pitons, ils vont le bouffer. Il ne pourra pas savoir à quel moment les pitons là sont de ce côté et à quel moment ils sont de l'autre. Mais il ne savait pas que le père de Mumbina avait vu les choses venir. Et le premier matin, Mumbina est parti. Il est allé poser la question à l'arbre là, au Mouvengi là. Il dit bonjour Mouvengi, je suis Mumbina, le fils de tel. Je vais aller faire paître les animaux. Mais dis-moi de quel côté les pitons mystérieux là seront. Je ne veux pas les rencontrer. Et l'arbre mythique là a dit à Mumbina, ils seront de ce côté là, ne va pas de ce côté, va de ce côté. Mumbina est parti faire paître les animaux. Et les gens du village attendaient impatiemment la nuit tombée pour dire que Mumbina n'est pas rentré, il a été mangé par les pitons. Mais malheureusement, lorsque le soleil commençait à glisser à reculons derrière les arbres, Mumbina est apparu avec tout le troupeau de bétail qu'avait laissé son père. Et les gens du village se sont étonnés, ils ont dit, mais comment? Le petit là a fait comment pour sortir de là? Et comment les pitons là n'ont pas mangé le petit là? Ça mange même des adultes. Comment ils n'ont pas mangé Mumbina? Le deuxième jour, il est reparti encore aller demander à l'arbre. L'arbre l'a orienté. Troisième jour, après les gens ont dit non, il y a un problème. Ils ont envoyé un homme pour le surveiller. Et l'homme a trouvé Mumbina en train de faire une prière au pied de l'arbre, en train de demander à l'arbre. Et l'homme là a couru au village avec son mauvais cœur, comme vous les ministres d'Ali Bongo. Vous avez de mauvais cœur. Il a couru au village pour dire, mais vous savez, c'est l'arbre là, le Mouvengi là qui oriente souvent Mumbina. C'est l'arbre qui dit à Mumbina ne part pas du côté gauche parce que les pitons seront là-bas aujourd'hui. Part du côté droit. Et les sorciers là se sont réunis, ils ont dit on va abattre le Mouvengi là. Ils sont allés abattre le Mouvengi pour que Mumbina se fasse manger par les pitons pour qu'il récupère le bétail là. Et lorsque Mumbina revient un autre jour, il trouve que l'arbre est abattu au sol. Il pose les questions, l'arbre ne répond plus. Et il s'est mis à pleurer. Et pendant cette période, il y a eu un pigeon qui est venu, qui a dit, Mumbina, tu veux savoir quoi? Mumbina a dit au pigeon là, non, moi, mon père m'a laissé avec cet arbre-là, mais ils ont abattu ça. C'est pour m'orienter par rapport à l'endroit où seront les pitons mangeurs d'hommes là. Et le pigeon a dit à Mumbina, ok, je vais jouer le rôle là. Ne va pas du côté gauche, ils seront du côté gauche aujourd'hui, va du côté droit. Et le soir, ils ont encore vu Mumbina rentrer. Ils ont dit, mais comment Mumbina est rentré alors qu'on a abattu l'arbre qui les guillonnait? Ils ne savaient pas que
il y avait une autre puissance qui était là, qui était en train d'agir. Et c'était le pigeon qui avait agi pour orienter Mumbina. C'est ce que vous ne savez pas, vous. C'est que si vous n'agissez pas, il y aura d'autres personnes qui vont agir pour ces Gabonais qui sont à l'extérieur. Que votre mauvais cœur ne va pas prospérer. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Ça va se retourner contre vous-même quand vous n'agissez pas, quand vous ne protégez pas tous les enfants du Gabon, quand vous ne protégez que les vôtres. Ça ne marche pas. Quand vous passez votre temps à conjurer le sort pour que les autres tombent dans les trappes, ça ne marche pas. Alors, tu gagnerais mieux, avant d'avoir honte, d'agir, puisqu'il paraît, vous avez une diplomatie agissante. Alors, qu'elle agisse en faveur de la petite Walvina Tonda Isugi, âgée de 19 ans seulement, qui est arrêtée pour une affaire de carte consulaire. Et ça, tu peux le faire. Ce ne serait pas trop te demander. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tard, il sera trop tard. Merci de m'avoir reçu chez toi. À très bientôt. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère.
tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le aime. Dans tout nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le passe de frère.